Député, pour le groupe Société, je ne vois pas Monsieur Brun, et donc c'est pour le groupe GDR, Monsieur Nicolas Sansu. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, de Maastricht à Lisbonne, en passant par le projet de constitution européenne rejeté par le peuple français, les différents jalons de la construction européenne ont tous été marqués du sceau de l'ordolibéralisme, un projet qui consiste à réduire toujours plus la place de l'État et la mise en commun au profit de l'individualisme et de la concurrence libre et non faussée. Dans ce cadre de pensée, la France, avec son système collectif de protection sociale, la sécurité sociale, ses services publics développés, mais aussi ses monopoles publics et ses grands fleurons industriels à capital public, a toujours constitué un modèle, un contre-modèle à abattre. Pour cela, il fallait bien entendu fixer des règles contraignantes. Ce sont les règles budgétaires qui n'ont qu'un objectif, réduire les dépenses publiques et avec elles les services publics et le système de protection sociale. Il fallait également construire un récit anxiogène, capable d'accroître l'acceptation des peuples à l'application de ces règles. C'est la fétichisation de la dette, fardeau financier que nos générations légueraient à leurs enfants. Dans ce travail de destruction, les règles européennes et le récit ne seraient rien sans les serviteurs qui les appliquent. Des serviteurs qui les appliquent d'autant mieux qu'ils en sont eux-mêmes convaincus, comme le démontre la récente revue du pacte de stabilité. Alors que Bruno Le Maire se félicitait d'avoir arraché plus de flexibilité dans l'application des règles, il n'y aura dans les faits aucune évolution. Un temps évoqué, la sortie de certains investissements dans la transition écologique, dans le calcul des déficits publics, n'aura pas trouvé grâce à vos yeux. Il faudra donc bien trouver 95 milliards d'euros à horizon 2027 pour revenir sous la barre des 3% de déficit public. Pour cette année 2024, 10 milliards d'euros de crédits ont d'ores et déjà été annulés sur des politiques publiques centrales et ô combien importantes pour l'avenir. La rénovation thermique des logements, moins 1 milliard d'euros. Les infrastructures de transport, moins 340 millions d'euros. Le fonds vert à destination des investissements écologiques des collectivités territoriales, moins 500 millions d'euros. L'éducation nationale, moins 700 millions d'euros sur les personnels. L'enseignement supérieur, moins 600 millions d'euros. Laisser penser que ces annulations n'auront pas d'impact réel sur les politiques publiques est bien sûr un mensonge. Elles auront au contraire un impact bien palpable. Et hier, M. Cazenave, Monsieur le ministre, vous avez répondu que ces annulations correspondaient à des sous-exécutions budgétaires. Mais si ces sous-exécutions budgétaires existent, elles sont avant tout le résultat d'un manque de volonté politique sur ces thématiques et un manque de portage politique. Pour 2025, l'austérité sera encore plus marquée et aboutira inéluctablement à des coups de rabot massifs pour économiser 20 milliards d'euros supplémentaires, faute de vouloir aller chercher l'argent où il est. 97 milliards de dividendes et de rachats d'actions pour le CAC 40. 230 milliards d'euros de patrimoine supplémentaire en un an pour les 42 milliardaires français. 36 millions d'euros de rémunération indécente pour Carlos Tavares, et c'est un exemple. Voilà qui pourrait pourtant donner des idées de recettes nouvelles et tout à fait justes. Évidemment, nous ferons des propositions en ce sens. Mais non, vous refusez tout nouveau prélèvement au prétexte que notre pays posséderait les taux de prélèvement obligatoires et de dépenses publiques les plus importantes de l'OCDE. Mais ces taux élevés ne traduisent pas une quelconque inefficacité ou un gaspillage. Ils traduisent au contraire un choix de société, celui de réponse collective plutôt qu'individuelle, qui se révèle d'ailleurs plus efficace. Prenons un exemple. La France consacre environ 12% de son PIB à son système de santé, structuré autour de la sécurité sociale. Aux États-Unis, c'est 20% du PIB qui partent dans des systèmes d'assurance privée individuels, pour des résultats plus mauvais, marqués par de très fortes inégalités. Alors oui, il y a moins de dépenses publiques, mais les dépenses de santé sont bien plus élevées et bien moins efficaces. Qu'importe ces faits bien établis, l'objectif doit être de poursuivre la réduction de la place de l'État. À 3 reprises, Monsieur le ministre, et peut-être que ce sera une 4e tout à l'heure, vous avez été questionné sur la sous-indexation des pensions de retraite pour 2025. Vous n'avez jamais répondu, preuve que le sujet est sur la table. Je retente encore ma chance. Allez-vous, oui ou non, désindexer les pensions de retraite en 2025 pour faire des économies? En procédant à la sous-indexation des retraites, en augmentant l'âge de départ à la retraite, en accroissant la période de cotisation des retraites, vous participez à la destruction de notre système de retraite publique au profit d'assurances privées qui viendront bientôt combler le vide que la puissance publique aura laissé.
C'est la raison pour laquelle notre groupe portera justement dans le cadre de sa niche parlementaire une proposition de loi visant à constitutionnaliser la sécurité sociale afin de la protéger des assauts répétés des libéraux et des marchés. Face aux politiques d'austérité qui affaiblissent l'État et les services publics, qui concourent à l'individualisme et la concurrence de tous contre tous, vous trouverez toujours les députés du groupe GDR sur votre route. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe LIOT,